Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors, tout d'abord, je vous remercie pour vos commentaires. Il y en a moins qu'avant. Il y en a moins qu'avant, il y a beaucoup de gens qui sont malheureusement masqués. Bon, j'ai jamais compris en fait pourquoi ce genre d'audio attire la haine. Bon, les mails aussi, j'en ai reçu un pas mal. Je vous le lirai à l'occasion dans un autre audio et je commenterai. Je suppose que ça fait partie du jeu. Bon, c'est comme ça, c'est la nature humaine. Et justement, ça m'amène au sujet d'aujourd'hui. Oui, je voulais dire les commentaires. Il y en a un qui m'a particulièrement touché. Je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur ou peu importe. Quelqu'un qui dit à travers tes audios, on a un peu comme la présence d'un grand frère ou d'un père qu'on n'a pas eu pour nous conseiller dans la vie, etc. Ça m'a beaucoup touché. Parce que c'est un petit peu le but en fait, hein. Finalement, certes, c'est un peu avant tout pour moi-même. Je ne l'ai jamais caché, hein. On ne peut pas dire que je fais semblant. C'est avant tout pour moi-même, mais c'est aussi pour que d'autres personnes qui sont dans mon état d'esprit ou qui ressentent les choses comme moi trouvent une chambre d'écho et une analyse parfois sur des choses qu'ils ne comprennent pas, qui leur arrivent dans leur vie, dans leur tête, etc. Donc merci beaucoup, je l'ai bien lu, ça m'a beaucoup touché. Alors, sujet du jour. Et à nouveau, c'est pas bien expliqué aux gens. C'est ce que j'essaie toujours de faire, je choisis des sujets dont j'ai l'impression qu'on n'en parle pas comme il faudrait en parler. Pourquoi, je ne sais pas, peut-être parce que c'est peut-être pas évident à comprendre ou à formuler, c'est ce que j'essaye de faire. Nous confondons, nous les êtres humains, méchanceté, gentillesse, justice et injustice. C'est très flou. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il faut adopter comme attitude dans notre vie. Parce que les différences et surtout ce à quoi notre religion nous appelle, on peut avoir mal compris. Alors, si vous revenez aux sources, qu'est-ce qu'on constate ? Les êtres humains vertueux, adamiques, HPE, etc., ils répugnent à être mauvais. Ils répugnent à être mauvais. En tout cas, ceux qui considèrent être mauvais. Des exemples. Nuh alayhi salam, dans le bateau, Noé donc, s'attriste, voire même questionne Allah en disant « Mais tu avais dit que tu allais sauver ma famille de ce déluge. » Et Allah subhanahu wa ta'ala lui répond « Ils ne sont pas de ta famille. » Donc, Noé a eu un pincement au cœur, et encore, le mot est faible, du fait que sa femme et son fils ne l'ont pas suivi dans le bateau. Il les aimait malgré tout. Sans doute que avant le déluge, il avait pu remarquer tu exagères, mais non, c'est pas pour demain, tu dramatises, imaginons, hein. Mais il s'est dit bon, le jour venu, quand ils vont voir la pluie qui tombe, les eaux qui montent, bah ils vont me suivre. C'est ma femme, c'est mon fils. Puis ils l'ont pas suivi. Et Noé s'en a attristé. C'est pas
Il n'aimait pas juger, être mauvais, condamner. Et c'est Allah qui lui dit, ils ne sont pas de ta famille. D'autres exemples avant d'arriver aux conclusions. Quand le prophète, sallam, on lui parle des hypocrites. Il dit, je les connais, je sais qui c'est. Je sais qui ils sont. Certains compagnons disent, bon, ben, on va les chercher, on va les châtier. Le prophète, sallam, dit, non, laissez-les. J'ai pas envie qu'on dise de moi que je suis un prophète qui tue ses compagnons. Quand cette femme qui a fait l'adultère vient voir le prophète, sallam, elle dit, j'ai commis l'adultère, tu dois appliquer sur moi la peine. Il la renvoie une fois, 2 fois. Il dit, reviens après que tu as allaité ton enfant. Il n'a pas envie, en fait. C'est très répétitif dans les récits religieux. Les prophètes, les messagers n'aiment pas tuer, n'aiment pas appliquer des peines, n'aiment pas juger. Le prophète, sallam, quand son oncle Abu Talib est décédé, il voulait aller prier sur lui. Alors que c'était un mécréant. Parce qu'il avait été gentil. C'est Allah qui lui dit, tu n'as pas prié sur lui. Donc, les meilleurs d'entre nous, que sont les prophètes et les messagers, répugnent au mal, comment je vais dire, à utiliser la violence, etc., etc. On le voit aussi dans l'actualité, quoi qu'on en dise. Je m'explique, écoutez bien. Enfin, j'allais dire c'est important, tout est important, mais bon. On vous dit, écoutez bien, hein, on vous dit dans les médias, l'islam c'est violent, les musulmans, terrorisme. Vous savez que ce qu'on entend depuis des années, ok? Bon. Au final, hormis quelques attentats douteux, on ne sait pas très bien qui a fait quoi, les buildings dynamités le 11 septembre, les incohérences, bon, soit. Puis, il reste quoi en fait? L'un ou l'autre fou, à gauche, à droite, un type isolé, ce qu'on appelle un loup solitaire, ou une bande de 3-4 types de Molenbeek qui sortent de la délinquance, on leur met une arme entre les mains, on leur apprend vite comment faire des bombes, puis bon, ils vont Bataclan, aéroport de Bruxelles, machin, bon. On va dire des éléments complètement électrons libres, qui sont affiliés comme ça de loin à Daesh, n'ont jamais rien signé, vu, entendu, bon. Si tu enlèves tout ça, en fait, il reste quoi? Il reste quoi en termes de les musulmans sont violents, il reste quoi en fait? Ben il reste pas grand chose. Il reste pas grand chose. Regardez. Le 7 octobre 2023, les Juifs ont subi une attaque où ils ont perdu à peu près 1000 personnes. Si j'ai bien suivi l'affaire, hein. Les chiffres ne sont pas très importants. C'est un ordre de grandeur. Donc ils ont subi une attaque qui a duré une journée. Ok? S'en est suivi 2 ans de massacres, de famine, d'emprisonnement, de torture. 2 ans, non-stop. Vous imaginez si les musulmans, qui sont à peu près 2 milliards sur Terre, devraient riposter avec cette ampleur à chaque injustice ou attaque qu'ils subissent qui est injuste? Qu'est-ce qui devrait se passer? Le monde serait à feu et à sang. En fait, j'ai envie de dire, c'est l'inverse. Heureusement que les musulmans sont miséricordieux, patients, qui croient au destin. Parce que sinon, nous sommes éparpillés partout sur Terre.
jusqu'au fin fond des campagnes de France. On serait tous occupés à tirer dans le tas ici avec des fusils, des couteaux. Il y aurait des meurtres tous les jours. Heureusement que l'écrasante majorité des musulmans, écrasante, je dis bien écrasante, 99,9% des musulmans sont pacifiques, ils endurent, ils encaissent. Pendant les 2 ans de bombardement à Gaza, je n'ai entendu aucun jet de grenade ou de bombe sur une ambassade israélienne. Je n'ai entendu aucune école privée juive où on a tiré dans le tas, où on a égorgé des enfants. Rien. Nada, zéro. Ah, mais les musulmans sont violents. Ah bon? Bah, j'ai envie de dire, heureusement, hein. Heureusement. Parce que sinon, avec tout ce qu'on subit, qu'est-ce qui se passerait? Mais vous voyez la puissance du lavage de cerveau. Quand on répète quelque chose, violent, violent, méchant, méchant, patriarcat, moyenâgeux, barbare, barbare, ben, ça rentre dans la tête des gens. Et à la fin, les musulmans eux-mêmes croient, ah, nous sommes violents, il faut montrer une bonne image de l'islam, parce que regarde quoi? Il n'y a rien à regarder. Il n'y a rien. On se laisse faire partout. Regardez au Maroc, j'avais fait la vidéo. Injustice, corruption, bas salaire pour la population, village détruit par le séisme, non reconstruit, les gens sont toujours sous les tentes. Et les gens, ils encaissent, hein. Ils vont pas chercher le roi dans son palais, hein. Les gens, ils encaissent. Donc moi, j'ai envie de dire, heureusement pour le monde, que les musulmans sont patients, endurants, qui croient au destin. Parce que s'ils étaient revanchards, un peu à l'image de la mafia albanaise ou je sais pas quoi, ça serait pas joli, hein. Soit. C'était une parenthèse. Gentillesse, méchanceté, justice, injustice. Ok. En fait, nous, on doit se méfier de nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à être gentil ou méchant. Ou injuste. Mais nous sommes rarement justes. Je m'explique. Les gens cherchent tous l'amour. L'amour, cherche l'amour de ma vie. Je cherche mon âme sœur, je cherche celui qui va combler tous mes manques, qui me comprend, qui va me lire des hadiths la nuit avant de dormir, qui va me réveiller avant le fajr pour faire des invocations d'un dernier tiers de la nuit. Blabla, blabla. Tout le monde fait des blabla, tu vois. On blablate, on raconte des histoires. Tout le monde sait, surtout en Occident, que nous sommes tous plus ou moins contaminés et que nous sommes des musulmans qui nous battons contre nos bas instincts, contre notre paresse, contre notre attachement au luxe, au confort. Si on n'a pas notre douche chaude, on est malade. Si on n'a pas des toilettes autres que celles qu'on est habitué, on est complètement perdu. Toilettes turques, toilettes sèches, on peut vraiment se rendre malade. Donc, nous sommes extrêmement faibles. Ok. Donc, au final, normalement, si nous serions des gens justes et qui rechercherions la justice et pas un soi-disant amour qui est en fait du désir, du besoin de nouveauté, etc., qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait dire, moi je cherche un musulman, une musulmane, qui a des défauts et des faiblesses comme moi, mais je cherche quelqu'un qui est juste et respectueux. Je ne cherche pas l'amour fou, je ne cherche pas la personne qui va me pharaoniser, t'es le plus beau, t'es la plus belle, truc, machin. Je cherche pas ça. Je cherche quelqu'un de juste et de respectueux. Et finalement, vous savez, c'est un peu comme je vous dis avec
Quand on dit la femme a le hijab, elle prie à l'heure, c'est bien, très 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 bien, mais moi c'est pas mon problème en fait. Moi mon problème c'est humainement comment tu te comportes avec moi. Ta prière à l'heure, tes vêtements, bon ben oui. Pour moi si t'es pudique et que t'es habillé à l'occidentale, à la pakistanaise, à la ce que tu veux, ça m'est égal en fait. Moi ce qui m'importe, c'est est-ce que t'es quelqu'un de respectueuse et de humainement intéressante pour moi. C'est ça qui m'intéresse en tant qu'homme dans le mariage. Le reste ne m'intéresse pas. Fondamentalement. Et donc en fait, sans qu'on s'en rende compte, parce que Allah il est le juste, hein, nous on sait pas, hein. Si on n'a pas une guidance, on est injuste en pensant être bien. Ah, c'était son anniversaire, on a été boire un pot, puis après, on a été invité chez un pote, là-bas on a fini un truc de whisky, et quand on est revenu, on a dérapé dans la pluie, oh là là, il est à l'hôpital. Mais ça partait d'un bon sentiment, hein. On voulait faire l'anniversaire de José, bon, tu vois, c'est rien de méchant, hein. Rien de méchant, mais injuste. Pourquoi? Parce que désobéissance à ce qu'Allah nous a interdit. Donc, le problème ici, c'est pas gentil, méchant. Tout le monde est gentil, et ceux qui sont méchants parce que c'est des gentils blessés. Ah, je vais répéter ça. Tout le monde est gentil, ok? Tout le monde est gentil. Et ceux qui sont méchants, tout ce qu'on parle là, les pervers narcissiques, machin, les garces, les salauds, bon. Ils sont méchants parce que c'est des gentils blessés, qui n'ont pas guéri de leurs blessures. Ah, quand j'étais petit, mon oncle m'a tripoté, ça m'a traumatisé. Donc maintenant, moi aussi, je veux tripoter tous les petits. Oui, c'est des gentils blessés qui n'ont pas compris que ce qui leur est arrivé, s'ils le reproduisent à d'autres innocents, c'est un acte injuste. Ils sont gentils, mais ils sont traumatisés, ils sont blessés. Hitler est un gentil blessé. Staline est un gentil blessé. Dutroux est un gentil blessé. C'est des gens pas fondamentalement méchants. D'ailleurs, souvent, des psychologues disent, vous savez, les 3/4 des gens qu'on va voir en prison, criminels, quand on les voit comme ça, sont parfois plus gentils que vous et moi. Polis, gentils, parlent doucement, respectueux. Et on les regarde, on dit, c'est vraiment lui qui a tué 15 personnes? C'est vraiment elle qui a égorgé ses 4 enfants? On a du mal à le croire. Hier, j'ai été voir 3 femmes détenues, criminelles. Honnêtement, elles étaient plus agréables et gentilles que ma femme. Voilà, des trucs qu'on entend. Donc, la gentillesse, j'ai envie de dire, on s'en fout. Si je colle ça à ma vie privée, pour essayer de m'identifier, à nouveau, oui, j'atteste la gentillesse, on s'en fout. Exemple, j'ai eu ma première épouse, elle a été très gentille, fidèle, maison en ordre, repas, pas de refus d'intimité, pas de drame, pas de cris, très gentille. Rien de fondamentalement grave à lui reprocher. Mais c'est une injuste. C'est une injuste parce que elle a fait semblant de s'intéresser à l'islam pendant des années pour me mener en bateau. Elle a fait semblant par gentillesse d'accepter ma religion, alors qu'en fait, elle pensait que c'était une clownerie, une passade, une sorte de crise d'adolescence.
et que finalement elle s'est dit bon, c'est toujours bon à prendre un musulman parce qu'il boit pas, il trompe pas, il a un sens moral, mais tout ce qui est prière, pudeur, machin, il se le garde, non merci. Donc c'était une gentille injuste. Donc la gentillesse, normalement, nous les musulmans, enfin c'est pas qu'on n'en veut pas, mais c'est pas le critère en fait. Et nous aussi, nous ne devons pas être des gens gentils, simplement gentils. Pourquoi? Parce que si on est gentil, genre moi, et on donne 8 ans de notre vie à une bipolaire narcissique, ça devient comme une espèce de peine de prison. Hein. Et finalement, tu rends pas service à l'autre parce que ces personnes-là, tant qu'elles trouvent des victimes, ben elles continuent. Hein. Elles changent de pion, mais elles continuent. Là, à l'instant où on parle, elle est à la recherche d'un nouveau empathique qu'elle pourra manipuler et qui fera tout à sa place. Parce qu'elle fait la pieuse, machin. Voilà, elle va trouver un gentil qui va se faire abuser, et puis au bout de 3 mois, elle va lui cracher dessus. Et voilà, soyez pas gentil. Soyez juste. Ça veut dire quoi? Je m'excuse d'être long, hein, parce que bon... Soyez juste. C'est ce à quoi nous appelle l'islam, être juste. Ça veut dire parfois, malgré ta nature gentille, tous les exemples que je vous ai donnés dans la religion, Allah il nous pousse à dire, sois juste, applique la peine. Ne dis pas que ta femme et ton fils sont de ta famille. Ne va pas prier sur la dépouille d'Abu Talib. Allah il nous dit, soyez des gens justes. Mariage, même chose. L'amour, ça va, ça vient. Mon mari est merveilleux, mon mari m'énerve. D'accord. Mais sois juste. Ne te demande pas de tout accepter par gentillesse. Non, sois juste. Ça veut dire, bon, dans les bons moments, ben, je m'emballe pas, je commence pas à le diviniser, en faire une espèce d'ange. C'est mon mari, il est gentil, ça se passe bien, alhamdoulilah, voilà, calmos. Et dans les mauvais moments, doucement aussi. Tombe pas dans la grande haine, c'est un salaud, plus jamais il verra les enfants, il me dégoûte. Non, doucement. Ouais, sur ce coup-là, il m'a déçu. Il a pas été à la hauteur. Mais je sais qu'il n'est pas que ça. Je sais qu'il, dans le fond, c'est un type bien, mais sur ce coup-là, il n'a pas assuré. Qu'Allah le réforme, qu'Allah me fasse oublier la blessure qu'il m'a faite, mais je sais qu'il n'est pas que ça. Mais sur cette histoire-là, il a merdé, oui. Tu vois? Et donc, sois juste dans tes jugements. Les plus graves choses qu'on peut faire dans notre vie, c'est quand on tombe dans le sentimentalisme, la gentillesse ou la méchanceté. Bah, des fois, c'est des bêtises, hein. Moi, ça m'arrive. Je sais pas, j'ai un de mes fils qui renverse du jus d'orange. Je me mets dans un état injuste. Je commence à dire des trucs. Comment c'est possible, truc, machin. J'en ai marre d'avoir des bébés, devenez des enfants. Bon, je dis des trucs comme ça, quoi. Mais c'est exagéré. C'est pas juste. C'est du défoulement émotionnel. Alors il faut se rattraper quand on réalise. On nettoie, puis on blague un peu, et on dédramatise, on calme l'ambiance. Les enfants sont impressionnés quand on se fâche. C'est ça qui est demandé en islam. Être juste. Rétablir l'équité, remettre la balle au centre. Exemple.
Comme vous le savez, récemment, j'étais marié. Bon. Débarque une personne dans ma vie, exceptionnellement gentille. Mets tout en ordre dans ma maison, nettoie, raconte des histoires à mes enfants, serviable, repas. Je me dis, oulala, je me dis, quel va être le prix à payer pour toute cette gentillesse? C'est, subhanallah, incroyable qu'il existe encore des gens comme ça. Mais la personne, derrière cette gentillesse, se cachait une injustice. C'est-à-dire quelqu'un qui, sans crier gare, sans demande de divorce, sans dispute, s'est retiré et ne donne plus de nouvelles. Ce qui est un acte injuste. Vous racontez à n'importe quel savant, n'importe quel imam. Est-ce qu'une femme mariée a le droit de laisser son mari sans nouvelles, pas lui téléphoner, le bloquer de partout, ne pas donner de nouvelles, dire où elle est, ce qu'elle fait, et même qu'elle veut divorcer, silence radio? Ben on vous dira non, c'est grave. Et pourtant, il y a des musulmanes qui prient à l'heure, qui sont voilés, qui sont gentils, ben qui font ça. Pourquoi? Parce que ce sont des injustes. Donc quand vous vivez tout ça, vous ne voulez plus de la gentillesse. Moi, personnellement, je ne veux pas d'une boniche chez moi. Je ne veux pas d'une maman modèle. Je ne veux pas d'une cuisinière cordon bleu, je sais pas quoi là. Fait du logis. Je veux un entourage juste. Des enfants justes. Une épouse juste. T'es pas folle amoureuse de moi, mais t'es juste? Génial. T'es pas une grande cuisinière, parfois tu fais des trucs surgelés, mais t'es juste? Génial. Tu passes le balai une fois par jour et pas 4 fois par jour, mais t'es juste? Génial. T'as des défauts, des manquements, etc., mais t'es juste? Génial. Mais si ta gentillesse est mise en avant, ou ta religiosité est mise en avant pour cacher ton injustice profonde, grave, cette gentillesse devient en fait un espèce de piège. Ça devient un trap, ouais, un piège, quelque chose pour piéger l'autre. Parce que le problème qu'il y a, pourquoi je dis ça? Parce que le problème qu'il y a quand tu es face à des gens gentils, tu baisses ta garde, tu te méfies pas. Tu dis non, lui, elle faire ça? Non. Geneviève l'ermite, la professeure, toute gentille, là, à Nivelles. Quoi? Elle a égorgé ses 4 enfants? Mais non. Elle avait le cœur sur la main, je la connaissais, c'était une fille faible, gentille, toujours aidante. Ah ben si, Geneviève l'ermite a égorgé ses 4 enfants. Aujourd'hui, après la prison, elle a demandé son euthanasie, parce qu'elle pouvait pas vivre avec ce qu'elle a fait. Donc, la gentillesse n'est absolument pas un critère. Et la gentillesse ne doit pas être ce que vous recherchez. Nous devons et nous attendons du respect, de la justice, de l'honnêteté, mais pas de la gentillesse hypocrite ou de la gentillesse qui cache un visage horrible ou un cœur noir. Et nous aussi, nous ne devons pas être des gentils. Moi, je ne devais pas passer 8 ans à supporter des choses vraiment incroyables. Parce que il fallait être gentil avec la fille de mon meilleur ami. 8 ans, vous vous rendez compte, la folie? Il fallait être juste. Elle a commis tel et tel acte, plusieurs fois. Tu coupes, tant pis. Tu te débrouilleras pour avoir tes enfants, mais tu coupes. Sinon, c'est la porte ouverte à tous les abus. Parce que comme le requin, l'être humain, quand
mauvais. Quand il sent le sang, ben il va, il mord, il continue, il s'acharne sur sa proie. Il sent la faiblesse. Si un requin a un coup sur son museau, il se détourne, il part, il est désorienté. Parce que son museau est son centre nerveux. Un simple coup sur un museau de requin le fait partir. Pour l'anecdote. Mais s'il voit du sang, et il entend des cris, et il voit que vous restez là, et que et il s'acharne sur vous, hein. C'est comme ça. Et ces êtres humains qui sont devenus des requins, je répète, ils sont devenus des requins parce qu'à la base, c'est des gentils, mais qui n'ont pas accepté leurs blessures de l'enfance. Et donc, ils se vengent. Ils se vengent. On m'a pas aimé petite, je me venge. On m'a battu petit, je me venge. On m'a tripoté à l'adolescence, je me venge. J'ai été violé à la sortie d'un concert, je me venge. Mon ex m'a trompé, je me venge. Plus jamais je donne ma confiance à un homme. Tous des salauds. Et je me venge. Et je deviens moi aussi une salope. C'est pas comme ça que le musulman fonctionne. Le musulman, il fonctionne en disant, bon, j'attends du respect et de la justice, et donc je dois donner de la justice et du respect. La gentillesse, ça dépend. Bien sûr, c'est agréable, quelqu'un, voilà, de souriant, de gentil, c'est pas ça la question. Est-ce que cette gentillesse véhicule une finalité juste? Moi, quand les témoins de Jéhovah toquent à ma porte, ils sont gentils, hein. Bonjour monsieur, vous allez bien? Comment se passe votre dimanche? Écoutez, nous venons pour voir si vous souhaiteriez un monde qui soit une sorte de paradis sur terre, où la justice régnerait enfin, où les guerres s'arrêteraient, où les armes seraient réduites au silence. Ah oui, très bien sûr. Eh bien écoutez, nous venons, vous nous proposez vos brochures pour vous rappeler les paroles du Seigneur. C'est gentil, non? Ils toquent, ils sont respectueux, ils parlent gentiment. Puis vous dites, ah c'est très gentil, oui, pas de problème, laissez-moi vos brochures. Vous savez, moi je suis musulman, mais je m'intéresse à ce que vous dites, on a beaucoup de points en commun, beaucoup de différences aussi, mais dans le fond, sur beaucoup de sujets, on peut se rejoindre. Vous êtes musulman, bah d'accord, oui. Bah écoutez, on va continuer votre route, désolé du dérangement, hein. Oh, les visages s'assombrissent, on est plus gentil. Moi, si je ne vois que la gentillesse et la politesse, je les fais rentrer, je les écoute, je leur sers un café. Ah bon? Ah, je peux venir au temple? D'accord, c'est gentil. Ah, là-bas, on va me recevoir avec des petits fours. Oh, et si je suis célibataire, on va me proposer peut-être une femme. Ah ben, je viens. C'est pour ça que je dis aux gens qui se cherchent en islam, attention à la recherche de gentillesse et de facilité. Vous terminerez chez les soufis ou chez les chiites. Pourquoi? Bonjour ma sœur, bienvenue. Ici, on va t'aider avec le cheikh à te retrouver, à t'apaiser, à transformer tes énergies négatives en positives, à te ressourcer aux sources de l'islam qui a été odieusement dénaturé, dépouillé, vidé de toute sa spiritualité à travers le littéralisme ignoble des wahhabites. Tout ça est tellement facile, vous voyez. Donc, les musulmans sincères, dans leur mariage, dans leur recherche de religion, dans leurs agissements, ils cherchent la justice, même si parfois elle est amère. Tu veux adorer ton Seigneur? Tu veux devenir musulman? C'est facile, tu fais l'attestation de foi. Mais sache qu'après, il y a toute une série d'obligations. Le ramadan 1 fois par an, prier 5 fois par jour, renoncer
l'adultère, l'alcool, les jeux de hasard, etc. Les côtes de porc que tu aimes tellement en barbecue, tu passeras à une autre viande. Dinde, poulet, veau, agneau, bœuf. Ah, mais c'est plein d'interdictions, oh là là, c'est rigide l'islam, c'est... Ouf, oh là là. Et quoi, la barbe, le voile, oh là 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 là. Moi, je préfère ceux qui me disent que tout est facile, là. Vous savez, ceux qui jouent à la guitare, là, au coin de chez moi. Ah ouais, j'ai les Brésiliens, là. Jesus, I love you. Ah, ça c'est sympa. On est tous dans la mixité, on boit du vin, on rigole. Ça, c'est gentil. Vous, c'est un peu, oh là là. Tu peux pas. Voilà, pourquoi? Les gens, ils cherchent l'amusement. Les gens cherchent la bonne ambiance, la gentillesse. D'où le succès des églises évangéliques, des tarikas soufiyas, des chiites. Oh, t'arrives pas à te marier? Viens, j'ai 4-5 candidates au mariage moutard. T'inquiète pas. Vous vous signez pour 3 mois, après chacun chez lui. Et tout le monde est content. Ah, génial. Ah, enfin. Voilà. Nous sommes de passage sur terre en étant avec un cœur très très froid. C'est-à-dire qu'on l'ouvre avec retenue dans certaines circonstances, pendant un certain temps, et on est sur nos gardes. On est sur nos gardes parce que l'être humain est soit un gentil blessé, soit un injuste, soit quelqu'un qui cherche autre chose que ce que nous cherchons. Et donc il faut faire attention. Tout le monde, je le redis, tout le monde n'est pas comme vous. Et vous devez être un ou une juste. J'aime beaucoup les audios d'Abou Rayhan. Je les écoute tous. J'aime sa pensée, j'aime sa voix, j'aime sa rapidité d'esprit, j'aime les sujets qu'il évoque et tout. Mais je m'interdis d'entrer dans des discussions intimes avec lui parce que c'est pas mon mari. Normalement, je suis musulmane, il est musulman. Nous craignons Allah. Nous sommes gentils. Oui, mais avant tout, nous sommes justes. Je n'ai pas à rentrer dans des discussions intimes avec un homme qui n'est pas mon mari, même s'il y a plein de choses qui me plaisent en lui. Si je suis juste, je m'autoriserai cela dans le mariage. Si je ne veux pas me marier, j'habite trop loin, ma vie est trop compliquée, je suis trop ci, je suis trop ça, son profil est bien, mais je ne serai pas à la hauteur, ben je m'abstiens. Je n'ai pas à lui envoyer des mails toutes les semaines où je raconte ma vie, toute mon admiration que j'ai pour lui. Non. C'est un message que j'envoie aux gens qui pensent qu'on est uniquement gentil parce qu'on est musulman. Non, on est juste avant tout. Et si un homme ou une femme n'est pas ton époux ou ton épouse, il y a des limites. Tu dois rester dans des discours très techniques, très froids. C'est comme ça. Et ça ne veut pas dire que tu es méchante. Moi, je vais pas mal le prendre si j'ai un message technique. Par contre, je vais mal le prendre si tu m'envoies un mail où il y a écrit « Abou Rayhan, et machin, et ceci, et tes audios, et blablabli, et blablabla. Certes, j'aurais bien aimé ton épouse, mais je ne peux pas parce que ceci, cela. Je suis d'origine un tel, mes parents ne voudraient jamais... bon, soit. » Et tu me bombardes de trucs comme ça, de compliments, de trucs, genre tu fantasmes. C'est malsain. C'est pas juste de faire ça. Tu m'écris avec 1, 2, 3, mes questions, mes remarques, point. Pas besoin de me raconter ta vie et ton admiration, tu n'es pas ma femme.
C'est ça l'esprit, en fait, vous voyez? L'esprit, c'est qu'on oublie le fait qu'on doit être gentil. Et on ne recherche pas d'être gentil. On recherche d'être juste. Ça veut dire aussi que si quelqu'un vous a fait du bien, si quelqu'un est là pour vous, si quelqu'un a fait ses preuves, avec lui ou avec elle, vous pouvez commencer à être gentil. Vous pouvez commencer à vous ouvrir et à baisser la garde. En faisant toujours attention qu'on ne dépasse pas les limites. Mais avec comme ça des gens qui passent, que vous connaissez pas, dans la vie en général, tu ne sais pas qui sont les gens. Tu ne sais pas. Geneviève l'ermite, qui à l'époque a égorgé ses 4 enfants, était une femme aimée de tout son quartier. Une professeure gentille, cultivée, psychologue. Idem la femme de Dutroux, Michel Martin. Instruite, cultivée, gentille. On s'en fout de la gentillesse. Ce qui nous importe, c'est ça cache quoi? Quelqu'un qui est juste ou injuste? C'est pour ça que dans les histoires de mariage, je vais conclure là-dessus, qu'est-ce que vous devez rechercher en priorité? 1m75? 1m80? On s'en fout. 90 kilos, 80 kilos, 100 kilos, on s'en fout. Basané, plus blanc, moins blanc, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on s'en fout pas? Est-ce que cet homme ou cette femme est devant moi, pourquoi? Parce qu'elle est amoureuse? Parce qu'elle veut vivre un fantasme? Parce qu'elle est gentille? Parce qu'elle veut se caser, parce que ses parents lui cassent les pieds et qu'elle doit se marier? Ou elle est là parce que c'est quelqu'un qui craint Allah et qui est juste et qui cherche à être dans un chemin de justice? Il faut choisir la personne qui est respectueuse et juste, même si c'est pas la plus mignonne, même si c'est pas la plus amusante, même si c'est pas la plus gentille. Parce que la juste et la respectueuse sera là pour le long terme. Les autres, quand ils auront vécu leur amour idéalisé, leur fantasme, les parents qui la poussent de force, ça va passer. Et puis vous serez devant sa vraie personne, son vrai moi. Et là, ça sera autre chose. Qu'Allah nous aide à être justes et qu'Allah nous rapproche des justes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.